disons, quand ils se réfugient quelque part, nous voyons que c'est l'ombre des gens qui n'ont pas reçu le Seigneur. Voyez-vous? Donc, ils n'ont pas reçu le Seigneur. Ils vont laisser leur place. Nous, nous allons entrer. Pourquoi je l'ai dit? Nous voyons toujours les Écritures. La personne a organisé sa fête. Il a invité ses invités, frères. Mais ils ne sont pas venus. En d'autres termes, les invités qui ne sont pas venus dans la fête du roi, en réalité, nous voyons que ne pas venir, c'est laisser les places vides. Laisser les places vides, c'est fuir, c'est réfugier quelque part, comme ces gens-là. Ils ne sont pas venus, frères, parce que la mort, c'est la fête. C'est ainsi que nous fêtons pendant la mort de notre Seigneur. Moi, je fête que si Jésus n'était pas mort, je n'allais pas avoir le droit de citer. Heureusement que Judas Iscariote a existé, parce que l'argent là, on nous a acheté un champ, les champs de sang. Voyez-vous, ça me donne la joie parce qu'Israël a été tombé. C'est-à-dire, la tombée d'Israël nous explique la fuite de ces gens-là qui fouillaient, qui se déplaçaient pour que nous ayons le droit de citer. Or, vous allez remarquer, avant que je puisse parler de Saül, je suis en train de voir Samuel. Vous savez que je vous ai dit que les jours s'appellent Jésus. Les jours s'appellent Dieu lui-même. C'est ainsi que vous allez remarquer que Dieu lui-même, c'est l'ombre de Samuel, frère. Saül vient de Samuel. David aussi vient de Samuel. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de voir? Hein? Donc, nous sommes en train d'expliquer les Écritures, mon bien-aimé Ghislain Pilote. Nous expliquons les Écritures. Est-ce que vous voyez ça, mon bien-aimé Ghislain? Nous sommes en train d'expliquer les Écritures. Chaque mouvement, il y a l'explication dans ces choses. C'est ainsi que ces choses ont échappé les théologiens parce que et ils cherchent ce qui est écrit, ils voient ça. Paul nous donne l'explication que en réalité ce qui est écrit, ça peut te tuer aussi, ça peut me tuer si je n'ai pas l'explication de la chose. Vous voyez? Donc ici nous sommes en train de voir, bien aimé, je suis en train de voir que cet homme de Saül vient de David, vient pardon de Samuel. Cet homme de David vient aussi de Samuel. Sauf que, vous allez remarquer, pendant que Saül a été rejeté, Daniel était triste, voyez-vous, de voir Moïse tomber. Voyez-vous, ça c'est la chair, frère. Samuel était triste de voir Saül qui est rejeté. Le rejet de Saül, vous allez remarquer que le rejet de Saül va faire de sorte que David vienne. Voyez-vous? Or, le rejet de Saül, frère, c'est la mort de Saül, frère. Donc, la mort de Saül va faire de sorte que David vienne. Qui est cet homme de David? Je tourne un peu l'autoroute. Nous aimons tourner nos autoroutes pour essayer de donner l'explication. Voyez-vous? Si nous tournons, prendre un peu le sens de l'autre autoroute, je vais expliquer ça. Nous voyons Samuel. Samuel est l'ombre du Père, l'ombre de Dieu lui-même, qui a des bras, qui a le bras droit et le bras gauche. Voyez-vous? Donc en réalité, nous disons que Saül, c'est le bras droit et David, c'est le bras gauche. Je le répète, Dieu a des bras. Il a le bras droit et il a le bras gauche. Son bras droit explique Saül. Son bras gauche explique David. Je tourne encore. Pour dire quoi? Samuel, il est l'ombre du Père. C'est lui qui oint Saül en premier. C'est ainsi que quand Samuel est en train de oindre Saül, nous voyons Dieu qui est en train de parler à Moïse dans les buissons ardents. C'est là où il est en train de oindre en réalité Moïse pour lui envoyer une mission. Nous allons remarquer une chose. Dieu faisait lui-même le travail. Dieu faisait lui-même le travail. C'est ainsi que Samuel, en réalité, il était Dieu en Israël. Samuel était le roi et le sacrificateur. Quand ils ont rejeté Samuel, en réalité, nous comprenons qu'ils avaient rejeté Dieu lui-même. Dieu l'a dit. Ils t'ont pas rejeté, ils m'ont rejeté parce que c'est Dieu qui gouvernait. Mais remarquez une chose. Il faut que le bras droit de Dieu descende. Or que le bras droit de Dieu, en réalité, c'était qui? C'était bien Moïse qui était descendu. Or, ici, vous allez comprendre, quand Samuel va oindre Saül, pourquoi Saül?
parce que Saül doit dominer comme les autres peuples. Voyez-vous, car le peuple regardait déjà, nous aussi nous voulons un roi comme. C'est ainsi que bien aimé, il faut que nous évitons de nous comparer, frère. La comparaison, je l'ai dit que c'est pas bon la chose. Il faut jamais aimer ces choses, car nos pères ont péri à cause de cela. Nous aussi, nous voulons les rois comme eux. Voyez-vous? Comme eux, ils ont des rois, nous aussi, nous voulons des rois. Non, frère. Nous marchons selon la volonté de Dieu. Dieu a fait des choses comme nous. Dieu a organisé des choses comme lui, il veut que nous soyons. Mais il ne faut pas que nous commencions à se comparer avec les autres peuples. Car nous sommes les élus. Le peuple mis à part. Nous sommes un peuple élu de Dieu. Le peuple mis à part, frère. On ne peut pas se comparer avec les gens qui n'ont pas Dieu. Si eux ils font comme ça c'est leur pays, c'est leur monde. Mais nous avons notre monde, le monde de saints, frère. Le monde de saints, il y a la piété, il y a la justice là où nous marchons. Est-ce que vous voyez? C'est ainsi que nous disons. Que Dieu faisait d'abord lui-même, frère. Dieu faisait lui-même parce qu'il était le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, voyez-vous. Mais après, il faut que ce peuple s'échoue en Égypte. Donc là, il faut que Dieu envoie son bras. Pourquoi? Parce que en Égypte, il y avait un roi. Il y a Pharaon qui leur dirigeait. Voyez-vous? Mais Israël aussi. Quand Israël disait ça au temps de Samuel, Israël a déjà fait un acte mais sans les savoir. En d'autres termes, Moïse était déjà leur roi. Moïse leur conduisait. Parce que la Bible dit que Moïse était roi en Israël. Voyez-vous? Hein, je crois que l'écriture là, est-ce que Roland, le bien-aimé Roland Kolongizi, il est là. Moïse était roi, frère. Noir sur blanc, Moïse était roi. Donc en réalité, le roi Moïse, c'est ainsi que vous allez remarquer, Jésus aussi était roi. Donc nous voyons ça, nous voyons Jésus qui est David, l'ombre, je dis bien l'ombre. Pas un sur un. En réalité, Saül, il représente Moïse. Moïse était roi, Saül était roi. Je l'ai déjà dit dans mes lives, je crois, ceux qui m'ont suivi m'ont déjà entendu ça. Jésus aussi, le roi des Juifs. Ils ont dit que tu le dis. Est-ce que tu le dis? Donc, en d'autres termes, Jésus aussi, quand il va commencer à parler, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc, Jésus était roi. Sauf que Jésus, roi spirituel, voyez-vous, pas dans la chair. Mais quand nous sommes en train d'expliquer les choses spirituelles, nous voyons des choses pour expliquer les choses de l'esprit. Voyez-vous? Donc, nous voyons ici, Saül sort de Samuel, David sort de Samuel. Donc, tout sort de lui, frère. Pourquoi je l'ai dit? Donc, en réalité, je vais expliquer une chose. Dans l'autoroute que j'ai pris, j'ai expliqué les trois enfants étaient l'homme de prophète qui était mort. Après, Saül qui meurt le soir. Et ils étaient morts le matin. Saül va mourir le soir. La mort de Saül va entraîner que le peuple soit en insécurité. Le mouvement, si nous voulons le voir, vous allez me dire, docteur, mais quand Jésus était mort, il n'y avait rien qui était passé, frère. Hein? Vous allez remarquer que les enfants de Dieu étaient là et tout. Mais c'est bien après qu'il y a eu la persécution. Mais là, il y avait déjà la présence du Saint-Esprit. Ça, nous allons prendre aussi une autre autoroute pour expliquer ces choses. C'est clair dans l'ancienne alliance, frère. Hein? Quand je vais tourner l'autoroute, je vais prendre maintenant David. La mort de David, frère. Parce que nous sommes en train de parler de la mort. Mais ça va venir, je crois, dans l'épisode qui vient. Donc ça, nous allons tourner aussi pour expliquer le mouvement là, le Saint-Esprit, quand il va venir. Remarquez, ici dans l'autoroute d'aujourd'hui, je suis en train de prendre. Saül qui savait que David allait venir, il disait ça, il savait que David allait être roi, frère. Hein? Donc vous allez me demander, mais je l'ai dit aussi, que le roi aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit, frère, qui est le roi. Hein? Que le Saint-Esprit nous conduise. Jésus a envoyé le Saint-Esprit. Nous avons les dons du Saint-Esprit. Donc nous avons Jésus, sauf que pas dans la chair, Jésus en esprit. Est-ce que vous voyez ça? Donc en réalité, pour bien entrer dans la chose, je suis en train d'expliquer que Saül savait et il le disait. Voilà pourquoi nous disons que Saül, il est l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ qui parlait du Saint-Esprit qui devrait venir. Or le Saint-Esprit, nous disons que c'est l'ombre de David. Mais pour que David vienne, voyez-vous, car David était un vaillant guerrier. Voyez-vous, pour que David vienne, il faut que Saül meure. Voyez-vous,
Il faut que Saül meure. La mort de Saül, c'est ce qui va permettre que David vienne. Est-ce que vous voyez ça? David, c'est l'ombre du Saint-Esprit. David va faire de sorte que le guerre d'Israël soit souqué. Les guerres d'Israël éternel va faire de sorte qu'au travers de David, Israël soit vainqueur. Voyez-vous? Car Dieu était avec David. Dieu marchait avec David. Mais David va venir après Saül. Dans l'autoroute que nous sommes en train de prendre, les 3 enfants qui meurent avant, l'homme des prophètes, le temps du matin fini. David meurt le soir. Il y a quoi? Nous remarquons qu'il y a l'insécurité. Le peuple fuit. Nous avons expliqué. Quand le peuple se déplace, nous comprenons que c'est l'écriture qui est en train de s'accomplir. Car tout le mouvement dans les écritures a l'explication de la nouvelle alliance. Donc nous comprenons que cela est en train d'être expliqué, que nous qui n'avons pas le droit de citer à cause de la mort de Saül, le peuple Israël va quitter ses maisons. Et nous allons monter. Donc les Philistins ont fait le mouvement de quitter la Philistine pour monter vers Israël, pour habiter dans leur maison. Donc en d'autres termes, tout ce que les enfants d'Israël utilisaient et aussi les utilisaient. Voyez-vous? Donc tout ce qu'ils avaient comme droit, nous aussi nous avons eu la même chose. Parce qu'on a remplacé les maisons. J'ai bien expliqué ces choses. C'est ainsi que Jésus est en train d'expliquer. Vous allez remarquer, pour que la lumière soit, nous disons qu'à la loi et au témoignage. Mais remarquez que Samuel qui était là, c'est lui l'ombre du peuple. Les gens voyaient Samuel. Mais dans Samuel, il y avait des royaumes. Les royaumes du matin et les royaumes du soir. Il parlait Saül qui sort de Samuel et David qui va sortir de Samuel. C'est ainsi que Samuel va faire le mouvement d'appeler Saül le matin et de venir appeler David le soir. Est-ce que vous remarquez ça? Dans tout cela, il y a l'huile qui joue. Et je ne suis pas ici pour expliquer la fiole. Je ne suis pas là pour essayer d'expliquer la corne. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous disons que ici, en réalité, dans l'autoroute que nous sommes en train de prendre, nous voyons que de l'huile. Donc, Moïse avait de l'huile et David aussi avait de l'huile. Sauf que l'huile de Moïse était l'huile du matin. Or, l'huile du matin a agi le matin. En d'autres termes, l'huile a prêché en parabole. C'est ainsi que Jésus, de son vivant, il parlait en parabole. Parce que il a bien dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu la compléter. Est-ce que vous voyez ça? Jésus n'abolit pas Moïse, mais il complète Moïse. Donc Jésus, quand il va venir, il va s'identifier à Moïse. Il va dire que je suis d'abord Moïse. Je vous parle en parabole étant Moïse. Mais quand je vais expliquer la parabole, je deviens Jésus pour expliquer la parabole. Car c'est lui qui a l'explication des choses. C'est le Fils. Est-ce que vous voyez ça? C'est le Fils. Mais quand le Fils vient, frère, c'est le Père, mais il porte la nature du Fils. Voyez-vous? Donc, en réalité, nous aimons ces choses. C'est ainsi que Moïse, frère, ah, j'aime ça. C'est ainsi que Moïse, qui avait l'explication des choses, il dit, mais c'est moi Moïse, mais en réalité, ce peuple, pour qu'ils aient l'explication, il faut que j'utilise les 2 rois. Hein? Donc, pour qu'il y ait l'explication, il faut qu'il y ait les songes, et puis il faut qu'il y ait l'explication des songes. En d'autres termes, nous voyons les 2 rois. Donc, nous allons voir Saül et nous allons voir David dans la pierre que Moïse avait frappée. Moïse, quand il vient, il prend son bâton. Parce que tout se passe avec le bâton, frère. Un homme de Dieu doit avoir les bâtons. Si un homme de Dieu n'a pas les bâtons, en réalité, il ne va pas arriver à conduire le peuple. Les bâtons, c'est le ministère. Je suis en train d'expliquer les bâtons par rapport à la révélation, c'est le ministère, frère. Les ministères, si nous lisons Ephésiens chapitre 4, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Car il a élevé comme. Tous les ministères sortent de Jésus. Mais les ministères ne sont que comme. Voyez-vous? Donc le bâton. En réalité, le bâton, c'est la royauté. Hein? Donc, même Jacob l'a dit à Judas que le bâton de la royauté ne quittera pas entre ses pieds. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous disons que en réalité, le bâton est là pour diriger le peuple. Donc, Moïse, devant la mer Rouge, il a utilisé le ministère, frère. Le ministère n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Moïse vient. Il arrive, il vient. Ces enfants font du bruit. Ces enfants dérangent. Ces enfants, ils parlent de n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de l'eau. C'est ainsi que nous disons, frère,
Un peuple qui n'a pas besoin de l'eau, ce n'est pas un peuple de Dieu. Nous étant le peuple de Dieu, nous avons toujours besoin de l'eau. L'eau, c'est la parole. On ne peut pas vivre sans manger. Si le Seigneur nous a donné la nourriture physique, il faut que nous sentions aussi que nous avons besoin d'écouter la parole. Un homme qui n'écoute pas la parole, bien aimé, ce n'est pas un enfant de Dieu. Car si nous ne mangeons pas, nous allons en réalité, je ne dis pas abîmer notre santé, donc en réalité, nous allons nous décroître. Voyez-vous? Nous allons changer de forme. Hein? Nous allons attraper, dit quoi? Kwashiorkor, parce que nous ne mangeons pas. Hein? Nous allons devenir des magas, comme les Allemands le disent. Voyez-vous? Mais en réalité, pour que nous ayons la vie, il faut de l'eau. Même Israël avait soif de boire de l'eau. Même la femme samaritaine avait soif de boire de l'eau. C'est ainsi que l'homme cherche de l'eau, frère. Aujourd'hui, l'évangile arrive dans nos maisons, mais nous ne voulons pas l'accepter, frère. C'est comme si l'invitation qui nous arrive, mais on ne veut pas répondre à l'invitation. Bien, mais si nous ne répondons pas à l'invitation, si nous ne mangeons pas le corps qui est la parole, le corps de Jésus qui est la parole, bien aimé, nous allons mourir. On ne va pas rester longtemps, on va mourir. Car ce qui fait que nous vivions, c'est la parole. C'est ainsi que Dieu dit dans le livre de 1 Corinthiens, je crois chapitre 1, le verset 21, ça peut être un peu. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 21, Dieu sauve son peuple dans ce temps de la fin par la folie de la prédication. C'est la folie de la prédication, voyez-vous? Donc, c'est comme ça que Dieu sauve le peuple. Moïse qui vient, il dit que non, j'ai combien? J'ai 2 rois. Donc Dieu n'a que 2 rois, frère. Il dit, il faut que je frappe le matin. Quand il frappe, il tue Saül, le frère. Quand il va frapper le soir, il tue David, le frère. Hein, ça, j'ai changé déjà l'autoroute. Il tue David et Saül, le frère. Hein, donc, après, il y a de l'eau qui sort. Parce que les 2 rois sont morts. Voyez-vous? Pour que... Hein, bon, nous allons changer. Car depuis que j'ai commencé à donner les thèmes, j'ai invité le peuple que... On va parler sur le déchirement de la royauté d'Abraham. Jusqu'au jour où on ne l'a pas parlé. On va le parler. Donc, en réalité, nous voyons que, si nous prenons l'autre route, nous voyons que la mort de Saül, la mort de David, c'est ce qui entraîne que les rois de paix viennent, qui est Salomon, le roi de paix. Durant tout le temps que Salomon était au pouvoir étant le roi, frère, il y avait la paix, il n'y avait pas de guerre. Voyez-vous? Donc, nous voyons que Salomon, il est l'ombre du Saint-Esprit qui donne la paix au peuple. Voyez-vous? Donc, Salomon, c'est lui, nous disons que l'homme qui donne la paix, c'est lui le roi de paix. Voilà. Donc, Salomon, c'est l'homme qui calme la guerre. Donc, remarquez. Donc, ici, quand je rentre, pour que l'eau sorte, il faut que les 2 rois soient frappés. En d'autres termes, l'eau qui sort, c'est ça la parole qui sort. La parole qui sort, Israël va boire. En d'autres termes, Israël sait que pour que nous ayons la vie, il faut la parole. Il savait ça. Mais la parole, il savait ça. Mais pour qu'il y ait l'explication de la parole, il faut boire la parole, il faut boire de l'eau. C'est ainsi que vous connaissez qu'il y a le corps de Jésus. Mais pour que nous ayons la vie, il faut que ce corps soit consommé. Il faut que ça soit mis dans nos bouches et que ça aille dans le ventre. C'est alors que nous aurons la vie. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de voir? Hein, bien aimé? Vous voyez ce que je suis en train de voir? J'aime ça, frère. C'est ainsi que vous allez remarquer. Si nous rentrons dans les jardins, là, nous allons remarquer qu'il y a 2 arbres, frère. Il y a l'arbre de connaissance du bien et du mal. Nous comprenons que pour connaître le bien et du mal, il faut vivre l'époque de Saül. L'époque de Saül, c'est l'époque de Moïse. Or, l'arbre là représentait Moïse. C'est ainsi que, frère, l'arbre de la connaissance du bien et du mal fait déplacer le peuple, frère. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi qu'Israël s'est déplacé. Parce qu'ils avaient Saül comme enseignant. En d'autres termes, nous disons qu'ils avaient Moïse comme enseignant. Est-ce que vous voyez ça? Ça, j'ai déjà pris. Ah, il fallait que je signale quand j'étais en train de prendre une autre autoroute pour essayer d'expliquer. Donc ici, j'ai déjà tourné pour dire quoi? Pour essayer un peu de voir que dans les jardins, il y avait 2 arbres. Hein, parce que je suis en train d'expliquer les 2 rois. Il y avait 2 arbres. Donc, 2 rois. Il y avait Saül
Et il y avait David. Je suis dans les jardins. Maintenant, le deux arbres que Dieu a placés dans les jardins. Mais il n'y avait qu'un seul arbre, hein, mais deux faces. Bon, partons d'abord qu'il y avait deux arbres. Le milieu ne peut pas avoir deux arbres, frère. Les docteurs de l'art, là, les gens décortiqués, là, déjà prêché. Ceux qui l'ont suivi, je crois, ils savent ça. En réalité, nous voyons deux arbres. Mais comprenez mon langage pour que nous ayons la compréhension. Deux arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oh, qu'est-ce que Paul dit? S'il n'y avait pas la loi, je n'allais pas connaître qu'il y a la transgression. C'est à cause de la loi. C'est là où j'ai vraiment l'idée que ça, c'est un péché. Ça, la loi, non, c'est l'arbre. Qui donne la loi? Jean l'a dit. Donc, c'est bien. Et Moïse, la loi a été donnée par Moïse. Donc, l'arbre là, c'est Moïse. Qu'est-ce que Moïse va faire? Le ministère de Moïse, c'est faire déplacer le peuple. En d'autres termes, les chasser. En réalité, de la présence de Dieu. Voyez-vous? C'est ça le ministère de Moïse. Donc Moïse, en réalité, la loi, ils vont tomber, frère. Ils vont tomber et ils seront chassés du jardin. En réalité, c'est la loi qui éloigne le peuple de la présence de Dieu. Mais attention, ils ont préservé l'arbre de vie. Il y avait la présence de l'arbre de vie. Or, l'arbre de vie qui était là, en réalité, l'arbre ne pouvait pas être ôté, frère. L'arbre restait là parce qu'il y a un peuple qui va venir en manger le fruit. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? L'arbre était resté là. Mais il y avait deux rois. Voyez-vous, il y a le roi du matin et le roi du soir. Il y a l'arbre du matin et l'arbre du soir. Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est Moïse qui est le roi du matin. Mais l'arbre de la connaissance, pardon, l'arbre de vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le soir. C'est ainsi que vous allez remarquer que Dieu, en réalité, va faire le mouvement. Je rentre un peu aussi dans la création. Dans la création, qu'est-ce que vous allez remarquer? Il y a toujours deux. C'est ainsi qu'il faut faire très attention. Il y en a qui deux, l'homme et la femme. Il y en a qui deux. Remarquez. Dieu au commencement. Quand il va créer, vous allez remarquer que Dieu qui crée. Mais je n'ai pas vu là où les ténèbres ont été créées. Est-ce que vous voyez ça? Dieu créa les ténèbres. Le premier jour, Dieu va créer les ténèbres. Après Dieu que la lumière soit. Non, ça on n'a pas vu. Les ténèbres, on n'a pas vu. Mais les ténèbres ont été créées dans la création invisible. Parce que nous avons deux créations. La création visible et la création invisible. C'est ainsi qu'aujourd'hui même. Est-ce que qui connaît les jours de la création du vent? Qui a créé les vents? Est-ce que les vents se voient? Qui a créé les vents? Les vents. Et le vent qui souffle. On ne sait d'où il vient, d'où il part. Mais le vent a été créé. Mais quand tu dis lui la création, il n'y a pas la création du vent. Il n'y a pas la création du ténèbre. Nous disons ceci. Voyez-vous que les ténèbres, quand il y a les ténèbres, les gens ne peuvent pas voir. C'est Moïse et les ténèbres, frère. Hein? Est-ce que vous me voyez bien dans l'autoroute que je suis en train de prendre? Donc, le ténèbre, c'est Moïse, frère. Hein? Moïse, c'est les ténèbres. Moïse a fait conduire le peuple qui est dans les ténèbres. Je vois la nuée. Dans la nuée, il y avait l'autre côté qui éclairait les enfants d'Israël et l'autre côté n'éclairait pas. Donc, ça donnait le ténèbre du côté de quoi des Égyptiens. Je vais l'expliquer encore aujourd'hui. Mais l'explication d'aujourd'hui, on n'a pas l'habitude de l'entendre. Mais moi, je vais lier ça avec le ténèbre. Remarquez, en réalité, nous disons que c'est Dieu lui-même qui est les ténèbres et c'est Dieu lui-même qui est la lumière. Quand il prend la position du ténèbre, nous comprenons qu'il donne la loi. Or, dans la loi, les hommes ne peuvent pas voir la vie. Dans les ténèbres, on ne sait pas voir, frère. Or, quand on voit et on vit. C'est ainsi qu'Israël, pour être sauvé, il faut qu'il voie. Donc, Moïse, quand il va élever le serpent de Ré, en réalité, il faut que le peuple regarde et voie les serpents. Voyez-vous? S'ils voient les serpents, ils ont la vie. Donc, remarquez, nos yeux vont voir Jésus pour que nous ayons la vie. En d'autres termes, nous allons dire ceci. Dieu se représente étant les ténèbres pour tuer le peuple, pour donner la mort. C'est ainsi que quand les lieux se tenaient là en haut, en réalité,
Israël était séparé de deux camps. Donc nous comprenons que dans la justice de Dieu, Dieu l'a voulu ainsi qu'il y ait deux camps. Donc Dieu a mis les ténèbres là-bas, au camp des Égyptiens, pour que les Égyptiens ne soient pas sauvés. Donc en réalité, c'est ainsi que jusqu'à aujourd'hui, nous avons des Égyptiens spirituels, frères. Même si tu lui prêches cet évangile, il ne va pas accepter ça. Donc nous comprenons que c'est la nuée qui donne les ténèbres aux côtés des Égyptiens. Donc la personne c'est un Égyptien. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Si nous rentrons dans la création, c'est là où vous allez voir qu'il y avait des ténèbres. Mais la lumière va sortir au milieu des ténèbres. La lumière sort. J'explique Akab. Akab, il donnait des sacrifices. En réalité, il n'était pas sacrificateur. Donc l'autel a été renversé. Mais il faut que Dieu rebâtisse l'autel. Pour que Dieu puisse rebâtir l'autel, en réalité, il va envoyer son serviteur. Donc, en d'autres termes, les temps là que Akab était en train de les agresser, c'était Moïse qui tuait le peuple, frère. Il n'y avait pas la vie. Donc, Moïse tuait le peuple. Mais il y a la lumière qui sort du ténèbre. Donc, la lumière apparaît. Et la lumière fuit. En d'autres termes, il y a Élie qui apparaît. C'est Élie la lumière. Donc, il y avait d'abord Moïse qui tuait le peuple. Et il vient celui qui va rebâtir l'autel, qui va donner la vie. Est-ce que je me fais comprendre? Je me demande si je me fais comprendre. Bien, mon langage n'est pas clair. Bien-aimé Roland, je crois qu'il y a la compréhension. Hein? Donc, voilà. Donc, ici, vous allez remarquer que, j'ai expliqué, je crois, Israël, Égypte, c'est le peuple qui ne va pas être sauvés, frère. Donc, vous allez remarquer, même si tu lui présentes l'évangile, il ne va pas croire à l'évangile. Il va dire que l'évangile là, compliqué, il faut l'évangile là, des complications là. Non, j'ai l'écriture, je vais lire l'écriture, frère. Nous disons que nous tous qui comprenons cet évangile, nous sommes un peuple mis à part, car nous sommes un peuple intelligent, frère. Donc, un peuple, les sceaux n'héritera pas les royaumes. Donc, explique, bon, excusez mon langage, mais c'est pas moi, c'est les écritures. Donc, en réalité, un homme qui n'est pas intelligent, en d'autres termes, idiot, en d'autres termes, sot, hein, en d'autres termes, bon, je veux dire que l'homme qui n'est pas intelligent, Dieu ne peut pas lui donner la connaissance. Pour que le Seigneur te donne la connaissance, il faut que tu sois intelligent. Donc, un peuple élu de Dieu, c'est un peuple intelligent, frère. Je prends le livre de Daniel, chapitre 2, le verset 21. Daniel, chapitre 2, le verset 21. Je prends l'écriture. Daniel 2, je suis en train d'expliquer le peuple intelligent. Hein. Bon, les frères Daniel vont nous aider. Daniel, chapitre 2, c'est où l'écriture? Donc, ici, quand on parle de Dieu, c'était Daniel qui parlait au roi. Je crois que c'était bien le roi Nebuchadnezzar. Hein? Dans d'autres versions, Nabucodonosor. Mais c'est le roi qui Daniel parlait. Je lis l'écriture. C'est lui qui change. Celui-là, c'est Dieu. Hein? C'est Dieu, c'est le Père, le Dieu créateur. La Bible dit, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Donc, c'est notre Dieu qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois. Voyez-vous? Il a renversé Saül et il a établi David. C'est Dieu qui fait toutes ces choses. Selon son bon vouloir. Voyez-vous? Qui donne la sagesse aux sages. Donc, si tu n'es pas sage, tu n'auras pas la sagesse. Donc, un sage, l'Éternel lui donne la sagesse. Voyez? Et la science à ceux... Hein? Bon, voilà, ça, j'aime ça. Bon, je vais prendre la version d'Arbi. Hein? Donc, je vais prendre la version d'Arbi. Rapidement, je vais prendre la version d'Arbi pour essayer un peu de lire ce que je suis en train de dire. Parce que la version d'Arbi, il y a nos frères là qui nous dérangent un peu. Je vais éteindre ça. Parce que ça dérange un peu. Je prends la version d'Arbi. Daniel, hein? On est dans le livre de Daniel, chapitre 2, les versets 21. Vous avez déjà lu ça. Hein? Le bien-aimé Rola Kalonji, le bien-aimé Gisèle Minueta, et ils font ça vite. Donc, Daniel, qu'est-ce que j'écris là? Donc, Daniel 2, verset 21, Darby. Daniel
2 versets. Supportez-moi s'il vous plaît. Donc, français. Donc, je vais chercher la version Darby. Je ne sais pas, voilà, j'aurai. Je vais utiliser la version Martin. Mais j'ai aussi, voilà, même Martin, Darby, ils ont écrit la même chose. Mais le bien-aimé Ségon a utilisé la science. Bon, nous lisons au nom de Jésus. Et c'est lui qui change les temps et les saisons, qui ôte les rois et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. Donc, même c'est la même chose, je lis Darby, version Darby. Et c'est lui qui change les temps et les saisons, qui dépose les rois et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont la connaissance à ceux qui connaissent l'intelligence. Voilà, c'est ce que Darby a dit. Bon, moi j'ai aimé la version Martin. Donc, et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. C'est pourquoi j'ai lu. Les élus ont de la connaissance. Donc, nous sommes un peuple intelligent. C'est ainsi que nous avalons pas n'importe quoi. Donc, ce que nous avalons, en réalité, cela passe dans le tamis, qui est l'intelligence que le Seigneur nous a donnée depuis l'éternité. Le Seigneur a mis en nous l'intelligence. Or, l'intelligence que le Seigneur a mis en nous, c'est l'Esprit de Dieu en nous. C'est ainsi que la Bible dit que le Saint-Esprit atteste à notre esprit. Donc, l'Esprit là que Dieu a mis en nous, il a mis en nous l'Esprit de l'intelligence. Donc, ce Dieu-là a mis cet Esprit pour attester à notre esprit. Le Saint-Esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors, si nous sommes enfants de Dieu, nous mangeons ce que Dieu nous donne, qui est la nourriture vraie, la nourriture des aigles. Voyez-vous? Car notre Dieu, c'est un aigle. Nous sommes des aiglons. Voyez-vous? Donc, nous avons de l'intelligence. C'est ainsi que Dieu nous donne la connaissance. Un peuple qui n'est pas intelligent, c'est un peuple qui vit dans le péché. Nous avons cette intelligence de voir déjà de loin qu'il y a la mort, il y aura les jugements. Nous voyons ça déjà par l'intelligence que Dieu nous a donnée. Voyez-vous, c'est ainsi que nous sommes accrochés à ce Dieu. Nous marchons, nous respectons les Écritures parce que nous obéissons à ce Dieu. C'est ainsi que, bien aimés, soyons fidèles à ce Dieu. Quand bien même qu'il y a des persécutions de ce monde, tout ça, ça sert à nous distraire. Soyons vraiment prudents et intelligents. Voyez-vous, même si un homme vit 200 ans ici sous le soleil, je vous dis, mes bien-aimés, à la fin, il va voir comme si tout était passé vite. Voyez-vous, à la fin. Donc, vanité de vanité, en réalité, dans ce monde. Mais nous accrochons-nous à ce qui est impérissable. Accrochons-nous à ce qui existera de l'éternité en éternité. À ce qui existe et à ce qui existera. Car Jésus, c'est nous les jours. C'est ainsi que tout ce que je suis en train de vous expliquer, que j'explique Saül, que j'explique David, tout se passe en un seul jour. C'est ainsi que l'Écriture ne ment pas. Ils étaient morts tous le même jour. Même Jésus et Moïse sont tous morts, ils ont tous mouru le même jour. Ils sont morts le même jour. Donc nous voyons que, sauf qu'il y a le temps de mourir, il y a les gens qui meurent le matin, il y a les gens qui meurent le soir. Donc nous tous nous mourons que le même jour. Tous les jours, c'est le Jésus qui est le jour. Or dans les jours quoi? Il y a les matins, il y a les soirs. Les jours se répètent. Les jours se répètent. Donc en réalité, c'est la répétition des jours. Il n'y a qu'un seul jour. Or dans les jours, s'il y a quelqu'un mort, vous avez vu déjà quelqu'un mourir hors de temps? Quelqu'un qui meurt hors de temps. Selon la comptabilité des hommes de la terre, lui était mort en 1900. C'est le jour, le même jour, frère, du l'an 0, jusqu'à ce que Jésus va venir. C'est le même jour. C'est lui qui est le jour. C'est Jésus qui engloutit tout, qui englobe tout. Tout est dans lui. Est-ce que vous voyez ça? Donc je veux dire que Jésus, c'est le grand poisson, en réalité, qui va gober, qui va avaler Jonas. Donc, tous les Jonas là, c'est dans lui. Lui, c'est le grand poisson. Voyez-vous? Donc, vous voyez que nous connaissons la révélation. Vous voyez que Dieu, c'est un bon homme qui aime manger les hommes. Donc, Dieu aime manger les hommes, frère. Parce qu'on lui a donné des animaux, il n'a pas voulu. Il a voulu manger un homme. C'est ainsi qu'on jeta des valises. Dieu ne se calmait pas. Il était toujours dans sa colère. Pour que la colère de Dieu finisse, il faut que Dieu mange un homme. Est-ce que vous voyez ça? Là, pourquoi les derniers hommes à manger, c'était bien. J'aime ça, Jonas.
voyez, Jonas était le dernier homme que Dieu avait mangé. Et puis Dieu se calme. Or, le véritable Jonas, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, si nous mangeons Jésus, en réalité, on fait calmer la colère de Dieu sur nous. Parce que Dieu ne se calme que s'il mange Jésus. Or, nous, quand nous pratiquons la parole, quand nous marchons selon la loi de l'Éternel, c'est alors que Dieu voit Jésus en nous. Donc, Dieu apaise sa colère sur nous. Voyez? Mais si les hommes ne marchent pas selon la volonté de Dieu, et si les hommes ne pratiquent pas la parole, la colère de Dieu est sur eux. Voilà, donc nous comprenons qu'ils ont jeté des valises, ils ont jeté tout ce qu'ils avaient, des voyageurs, hein, ils ont jeté. Mais ils ont compris, comme il s'est révélé lui-même que non, pour que vous ayez la vie, il faut me prendre et me jeter. Nous comprenons, c'est Jésus qui a annoncé sa mort au peuple. Quand Jonas dit cela, c'est Jonas qui est en train d'annoncer sa mort. Il parlait de sa mort, qui devrait mourir. Or, pour que Jonas meure, en réalité, il faut que le peuple le jette dans l'eau. Pourquoi l'eau? Parce que l'eau, c'est Dieu. Est-ce que vous voyez ça? L'eau, c'est Dieu. Vous allez dire que non, verset de l'Apocalypse, ça, c'est notre autoroute. Ça, nous ne prenons pas ça. L'eau, c'est Dieu. Hein? Donc, l'eau, c'est la maison de Dieu. Bon, je crois que pour aujourd'hui, on va se limiter ici. Je crois que j'ai fait 1 heure, hein, si je ne me trompe pas. Donc, par la grâce de Dieu, on va se limiter ici. Et on va revenir la semaine prochaine. Même moi-même, j'attends ce message parce que je ne sais que comment le royaume d'Abraham. Est-ce qu'Abraham était roi? Donc, est-ce qu'Abraham était roi? Vraiment. Noir sur blanc. Le roi Abraham, on a vu ça? Le roi Abraham. Évangile éternel. En tout cas, nous aimons cet évangile. C'est l'évangile. C'est ainsi que nous nous accrochons dans des révélations posées dans les Écritures, frère. Nous nous accrochons. J'ai fait 1h30. Merci, mon bien-aimé Peter Mouba. Merci parce que vous assistez jusqu'à la fin. Vraiment, on est ensemble par la grâce de Dieu. Nous accrochons à cet évangile parce que c'est l'évangile, pardon. C'est la révélation. J'allais dire, la révélation vient toujours là. La révélation de ces choses, frère, a fait que nous aimons vraiment cet évangile. Nous nous accrochons à ça. Vous savez, il y a toujours la mort qui vient avant, la loi, la répétition de l'écriture. On colle tout sur nous. Mais la Bible parle de Jésus, ça on ne savait pas. Mais par la grâce de Dieu, Dieu nous a donné ça au temps convenable. C'est ainsi que nous disons, même nous disons à ceux qui nous ont présenté cet évangile, de dire que continuez dans le même rythme. N'abandonnons pas, ne changeons pas, restons toujours fidèles. Car cet évangile nous attire. Un enfant de l'éternité, quand il entend ça, il dit, ça c'est quel évangile? Automatiquement il dit, mais marcher un temps, tu vas dire, mais vraiment c'est ça ou bien c'est pas ça ou bien c'est comment? Mais après, clac, ça déclenche et le Seigneur ouvre le ciel. Voilà, c'est ça. Donc, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur me bénisse. En d'autres termes, que le Seigneur nous bénisse. On est ensemble, on va chercher la chanson. On va se voir le samedi prochain. Mais nous sommes à la fin. Je salue ma sœur Wanimbila, que le Seigneur vous bénisse pour le partage du message. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, mon bien-aimé Peter Moukwa, mon bien-aimé Gisela Binueta, mon bien-aimé Jean-Marie Okitolela, mon bien-aimé Guigui Stone. Je salue mon bien-aimé Foued François depuis Haïti. Je salue mon bien-aimé Pai Serge Diokolo depuis Paris. Voyez-vous? Nous disons que le Seigneur fera la grâce à cet été, nous allons venir, car on va ouvrir tout en Belgique. Nous allons descendre à Paris, on va se voir, même en privé. Le Seigneur nous fera cette grâce de se voir. Je salue mon bien-aimé Jimmy Grace. Hein? Donc, je ne sais pas, il faut être Jimmy pour avoir la grâce, je ne sais pas, parce que c'est Jimmy Grace. Je salue mon bien-aimé Guigui Stone. Hein? Guigui Stone, c'est mon nom. Moi, c'est Guy Roger. Donc, lui, c'est Guigui Stone. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue ma soeur bien-aimée, Fada Louzaïon. Ça fait longtemps. Je suis vraiment dans la joie. On a fini déjà la prédication. Je salue le peuple de Dieu. C'est pas un péché. Le frère Paul aussi l'a fait par écrit. Je salue mon bien-aimé Guigui Stone depuis Paris. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue mon bien-aimé Fiston Kazi. Je salue mon bien-aimé Rocky Marciano, mon bien-aimé Peter Moukwa. Je salue mon bien-aimé Ghislain Binueta depuis Metz. Je salue mon bien-aimé, je répète, Jean-Marie Okitolela depuis Finlande, si je ne me trompe pas. Je crois depuis Finlande. Je salue ma sœur Liliana Santos. Deus vous a bençoa.
mais je crois bien. Donc, j'ai des traces angolais. Doge, voilà. Donc, je salue ma sœur Dorian Lutounou. Que le Seigneur vous bénisse. Ma sœur Makizé Mbenyota depuis London. Je salue ma sœur José Ilengo. Que le Seigneur vous bénisse. Faites-moi signe, je vais vous saluer. Hein? Voilà, depuis Norvège. Ah, j'ai la correction maintenant. Parce que Papa Jean-Marie, moi je croyais que vous habitez la Finlande. Hein? Donc c'est Norvège. Ah, vraiment. Que le Seigneur vous bénisse. On a passé une bonne soirée ensemble dans les Écritures. Des points difficiles, on va les partager. Le point difficile, on le partagera. Je salue mon bien-aimé Papi Moukouaka, bien même que je ne le vois pas connecté. Je salue toutes mes sœurs qui ne sont pas connectées, de sœur Abigail Safi, de sœur, je vois la sœur depuis l'Afrique du Sud, la sœur Alice, que le Seigneur vous bénisse. Je salue toutes les sœurs, les bien-aimés depuis London. Je salue les bien-aimés depuis London. Je commence à oublier un peu les noms, mais je sais que par la grâce de Dieu, on va se voir. Je cherche la chanson rapidement. Pendant la chanson, on va se saluer aussi, écouter un peu la musique. Nous aimons vraiment nos musiques. Vous savez que la différence est que vous mettez ça, on vous dit que, oh non, ce que vous mettez là, vous allez payer les droits d'auteur. Nous mettons ce qu'on va pas payer, les droits d'auteur, frère. Donc, je comprends que si on va pas payer les droits d'auteur, donc cela nous aide un peu d'écouter cette musique. Ma sœur Wanimbila, que le Seigneur vous bénisse. Tous les peuples saints, que le Seigneur vous bénisse. Maboko no bete la kanani. Hein, bien aimé, maboko na yo obete la kanani. Ça nous aimons ça. Ça j'aime ça vraiment. Maboko no bete la kanani. Moyo. Je cherche. Donc ça m'est échappé. Vous allez me supporter, frère. Quand la sœur fait ça, c'est parfait. Mais moi, vraiment, hein, Israël, le frère Israël, c'était là, mais j'ai perdu ça. Donc, je cherche ça rapidement. Par la grâce de Dieu, je crois que c'est la chanson que j'ai voulu entendre, mais... Ah. Bon, que le Seigneur nous fasse grâce. On va attendre que ça. Bon, c'est ce qui nous est donné. On attend seulement ce qui nous est donné. Voilà. On a fini. La mort de Jésus a changé nos vies. Commencez à vérifier ta vie. Commencez à vérifier ta vie. S'il n'y a pas de changement, c'est que la mort de Jésus ne te donne pas le droit de citer. Or, la mort de Jésus donne le droit de citer en Israël. Automatiquement, Israël a fui parce que Saül était mort. Et maintenant, nous les Philistins, on a quitté notre pays pour monter en Israël pour avoir les droits de citer. C'est ainsi que nous avons le don de guérison. Ce sont des choses qui viennent d'Israël. Nous avons le don de chasser les esprits impurs. C'est le don que le Seigneur nous avait donné. Parce que nous vivons en Israël. Vérifie ta vie. Si tu vis encore en Égypte, quitte l'Égypte pour monter en Israël. Si tu vis encore dans le péché, change ta vie, car la mort de Jésus a changé notre vie. Et que cette mort nous a transformés du royaume de ténèbres au royaume de la lumière. Voilà, que le Seigneur vraiment nous bénisse. Je crois que par la grâce de Dieu, on va se voir le samedi prochain. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao.